Son nom c'est Dominique et il nous vient de la Côte d'Ivoire. Dominique est un homme marié à une jeune femme qui s'appelle Nadège et ils ont ensemble 3 enfants. Depuis quelques années, Dominique a entretenu une relation extra-conjugale et au cours de cette relation, il a eu un enfant. Dominique ne sait comment l'annoncer à son épouse et il veut que nous lui donnions des conseils. Il veut que nous l'aidions comment faire. Est-ce qu'il doit annoncer cette nouvelle à son épouse ou est-ce qu'il ne doit pas le faire? Car Dominique, dit-il, a très peur que son mariage se détruise à cause de cette nouvelle. Dominique nous a contactés. Bienvenue à vous pour cette 3e édition du Congossa de la semaine sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, chaque semaine sur cette chaîne YouTube, nous avons une vidéo dans la rubrique Le Congossa de la semaine. Cette vidéo concerne quelqu'un qui partage avec nous son histoire en vue de recueillir nos avis pour l'aider à prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à un problème auquel il fait face. Donc, nous encourageons tout le monde à laisser un commentaire, à laisser un avis, parce que, dit-on souvent, ce que 2 mains peuvent faire, une seule main ne peut pas faire. Donc, en attendant de recevoir vos différents avis en commentaire, permettez-moi dans cette vidéo de m'adresser à Dominique et à toutes les personnes qui sont dans la même situation que Dominique, de donner mon avis personnel. Comme d'habitude, je vais toujours le dire, c'est mon avis que je donne, c'est mon commentaire que je donne. Ça ne tient pas lieu d'instruction, même pas de conseil, sauf si toi qui m'écoutes, tu considères que ce que je dis a un sens, si tu considères que ce que je dis peut t'aider à prendre une meilleure décision, alors je t'invite, n'hésite pas, utilise mon opinion, utilise mon avis et prends la meilleure décision pour ton problème. Mon cher Dominique, je te dis bonjour à toi et je te dis merci de nous avoir contactés pour partager avec nous ton histoire. Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord te demander, est-ce que tu aimes ton épouse? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes tes enfants? Donc, si tu aimes ton épouse, si tu aimes ta famille, si tu aimes tes enfants, Dominique, il faut savoir que peu importe ce qui arrive dans un couple, la vérité doit être au centre. Parce que sans vérité, il n'y a pas un véritable amour. Sans vérité, il n'y a pas de confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu entretiennes une relation extra-conjugale. Je ne vais pas te juger par rapport à cela. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de cacher une chose aussi lourde de conséquences à ton épouse parce que peu importe ce que tu fais, l'histoire va être relatée un jour. La vérité va sortir un jour. Ne dit-on pas, le mensonge a de courtes jambes, mais la vérité prend les escaliers. Ça veut dire tu peux cacher, aujourd'hui elle ne saura pas, mais ce qui est sûr, un jour viendra où elle le saura, soit de ton vivant, soit après ta mort. Et dans les 2 cas, ça ne sera pas bon à vivre, ça ne sera pas bon à voir. Alors voilà ce que je vais te conseiller. Très sincèrement, très simplement, c'est ton épouse. Essaie de créer un climat d'apaisement à la maison. Mets ton épouse dans une situation où elle est vraiment en joie. Gâte-la, tu vois, flatte-la. C'est-à-dire, souviens-toi de vos débuts, souviens-toi du premier jour. Et puis, drague-la à nouveau. Drague-la comme tu ne l'avais pas draguée auparavant. Ça va attirer son attention et elle va commencer à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'elle va se poser la question, trouve un temps, invite-la quelque part pour passer vraiment un bon temps avec elle. Passer vraiment un bon temps ensemble. Une belle soirée ou une belle journée quelque part. Moi, je ne sais pas. Ça peut être dans votre maison, ça peut être dans un voyage. Je ne connais pas exactement votre style de vie. On n'a pas eu à beaucoup discuter. Mais invite-la, essaie de créer, n'est-ce pas, un climat d'amour fort. Déjà, elle-même me dit, mais ça fait longtemps le type s'il ne me fait plus ça. En fait, lorsque vous allez créer ce climat de confiance, pendant ce dîner, pendant cette soirée ou pendant cette journée, de préférence au lit ou à table, annoncez-lui la nouvelle. Et avant de lui annoncer la nouvelle, dites-lui d'abord que vous l'aimez. Et demandez-lui si elle vous aime.
peu importe la réponse qu'elle va donner, annoncez-lui la nouvelle à ce moment-là. Ce qui est sûr, ça ne sera pas une nouvelle facile à gérer. Et, à mon sens, vous ne pouvez pas justifier, n'est-ce pas? Ça, c'est selon moi, hein. Parce que toute tentative de justifier ce genre de choses, ça va aggraver les choses. Donc, lorsque vous annoncez, vous restez tranquille. Si elle veut s'affoler, essayez de la calmer. Si elle gronde, si elle se fâche, laissez-la se fâcher. Parce qu'elle a le droit. Vous l'avez trahi, vous l'avez blessée, vous avez abusé d'elle. En réalité, c'est ce que vous avez fait. Ça, c'est la vérité. Vous savez, dans toute situation, il faut faire face à la vérité et être capable de se voir dans le miroir. Donc, dans votre couple, vous êtes celui qui a fauté. Peut-être elle aussi, elle a eu une relation extra-conjugale, mais elle a su gérer. Vous voyez, elle n'est pas venue à la maison avec un enfant qui n'est pas le vôtre. Ce sont vos enfants, puisque vous confirmez que ce sont vos enfants. Donc, de toutes les façons, moi, je vous conseille vraiment, ne cachez pas cela à votre épouse. Ça ne peut pas aider. Ça ne peut pas arranger les choses. Donc, dites-lui la vérité. Et comme j'ai suggéré, dites-lui la vérité dans une ambiance, c'est-à-dire, lorsqu'elle se sent déjà vraiment au 7e ciel, là, casser l'ambiance en lui annonçant cela, vous voyez la joie qu'elle a accumulée avant. Ça va permettre un peu d'abaisser le taux de colère. En fait, ça ne va pas empêcher la colère, mais ça va diminuer. Ça va diminuer la colère. Et votre attitude va déterminer la suite. Donnez-lui le temps de se fâcher. Donnez-lui le temps de se sentir trahi. Donnez-lui le temps de se remettre de cette nouvelle. Maintenant, allez vers elle. Parce que c'est votre épouse. Après un temps, ça dépend de votre épouse. Il y a les femmes qui se remettent rapidement. Il y a d'autres qui se remettent moins rapidement. Donc, c'est votre femme. Vous êtes censé quand même connaître comment elle est. Mais donnez-lui un peu de temps, n'est-ce pas, pour se fâcher et se remettre. Maintenant, allez vers elle et discutez avec elle par rapport à la situation. Parce que, vous voyez, il y a des parents, ils font des enfants dehors et ils ne signalent pas à la maison. C'est lorsqu'ils meurent qu'il y a des problèmes après eux. Bon, vous laissez une famille d'abord dans la tristesse et vous laissez une famille dans les problèmes. Moi, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un qui a fait un enfant dehors de cacher cela à son épouse. Premièrement, c'est mauvais de faire ça. Moi, je le dis en tant qu'un homme, le mariage, c'est un choix. On ne force pas quelqu'un de se marier. D'accord? On ne force pas, même si on te force. Quand tu arrives, tu vois que ça ne donne pas, il faut quitter. Donc, il ne faut pas aller faire les enfants dehors. Il faut assumer son mariage. Je peux comprendre qu'il arrive à un homme d'être faible, de tomber, ou bien suite à une situation dans le foyer, dans le couple, que l'homme aille voir dehors. Mais quand vous êtes marié, de grâce, protégez-vous. Utilisez un préservatif. Arrêtez de dire qu'on ne suce pas un bonbon emballé. Je le dis encore ici, votre sexe n'est pas un bonbon. Le sexe d'une femme n'est pas un bonbon, c'est le sexe. Si c'était le bonbon, on n'allait pas appeler ça sexe. Donc, si vous êtes marié, peu importe ce qui arrive, que vous soyez en mission, que vous soyez, et que vous devez avoir une relation extra-conjugale, protégez-vous obligatoirement. Et si l'autre femme refuse, arrêtez tout simplement. Parce que, vous voyez, pour 5 minutes de plaisir, parfois c'est même moins de 5 minutes, vous pouvez gâcher votre vie. Parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas la trahison. Rassurez-vous. Il y a des femmes qui ne supportent pas. Et il y a des femmes qui supportent, dépendant de la manière dont vous leur faites part de la chose. Donc imaginez, à cause de 5 minutes, à cause d'une histoire de colère, parce qu'il y a des hommes, lorsque madame a fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il se fâche, il sort. Et lorsqu'il sort dans cet état, il est exposé à toutes les femmes qui sont là dehors, à la recherche des hommes, à la recherche des foyers à détruire. Parce que, croyez-moi, toutes les femmes que vous allez rencontrer, en dehors de votre mariage, elles ne veulent pas votre bien. Si une femme sait qu'un homme est marié et qu'elle va avec lui, croyez-moi, elle ne vous aime pas, elle ne veut pas votre bien. Peu importe comment elle va se comporter avec vous, parce qu'il y a des hommes qui disent que non, je suis allé dehors parce que dedans je ne trouvais pas la douceur. Mon frère, si tu es avec ton épouse, si tu as épousé une fille, c'est que tu l'as estimée par rapport à d'autres filles. C'est pour ça que tu l'as épousée. Donc, si tu arrives à un niveau où vous ne vous accordez plus bien, où il n'y a plus la douceur,
tu as besoin de douceur, c'est ton épouse. Parle avec elle. Quand j'assiste souvent au mariage, on dit le mariage est basé sur l'amour, sur la confiance. L'amour, ça nous exige de comprendre souvent l'autre, de souffrir souvent avec l'autre, d'accepter même la souffrance venant de l'autre et de toujours chercher à arranger les choses entre nous, de toujours chercher à faire la paix. Donc, évitons vraiment, c'est très récurrent chez nous les hommes, et moi je conseille aux hommes comme moi, évitons les relations extra-conjugales, et si ça devait arriver, souvenons-nous que nous sommes mariés. Protection obligatoire. Celle qui n'est pas d'accord, elle fout le camp. Voilà. Maintenant, lorsqu'on est déjà dans la situation de Dominique, il faut accepter la réalité et il faut faire face à la réalité avec courage. Il faut aller vers son épouse, il ne faut pas cacher. Vraiment, ne cachez pas cela, parce que lorsque vous cachez, vous voyez, il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec leurs frères, avec leurs sœurs, qui vont même vouloir se marier avec leurs frères et leurs sœurs sans savoir. C'est au dernier tournant, lorsqu'il faut faire les présentations familiales, que quelqu'un va s'opposer. Parfois, c'est la mère. Parfois, c'est le père que non, ça ne peut pas marcher. Vous imaginez, vous avez déjà soumis vos enfants à la malédiction. Parce que Dieu interdit les relations incestueuses. Dieu interdit l'inceste. Il interdit à un homme d'avoir des rapports sexuels avec sa sœur et vice-versa. Donc, lorsque vous cachez cela, oh, vous avez les enfants dehors, vous avez les enfants dedans. Imaginez que ces enfants se rencontrent sans savoir qu'ils sont d'un même parent. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous aurez fait? Donc, moi je dis, Dominique, s'il te plaît, va voir ton épouse. Prends même un mois pour travailler, n'est-ce pas, le dossier. Pendant ce mois-là, fais une lune de miel. Mets-la à l'aise, drague-la à nouveau. Réunis toutes les conditions maximum pour qu'elle se sente vraiment aimée et valorisée comme jamais elle ne s'est sentie. Et annonce-lui la nouvelle. Elle va sentir comme si tu l'as poignardé dans le dos. En réalité, tu l'as fait. Mais c'est mieux qu'elle sache que tu l'as poignardé par toi-même. Parce que ce qui est sûr, elle le saura. Et même si elle ne le sait pas, ça ne va pas aider ta famille. Ça ne va pas aider tes enfants. Toi non plus, ça ne va pas t'aider. Alors, merci d'avoir écouté mon conseil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite bon courage. Et je te souhaite de le faire le plus tôt possible. Parce que tu vois, on dit chez nous au Cameroun, on ne garde pas le corps du bébé. Quand un bébé est mort, il faut l'enterrer rapidement. Parce que son corps se décompose très vite. Tu as déjà l'enfant dehors, tu as les enfants dedans. Il ne faut pas garder ce genre de nouvelles. Il faut très rapidement travailler pour annoncer cela à ton épouse, pour annoncer cela à ta famille. Parce que tes enfants doivent connaître leurs frères, leurs sœurs. Voilà. Donc, merci à vous qui avez écouté cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé mon message pertinent. J'espère que vous avez trouvé que ce message a un sens. Moi aussi, je souhaite lire vos commentaires. Je souhaite aussi connaître quels sont vos avis par rapport à ce cas. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo dans cette rubrique, le Congossa de la semaine. D'ici à là, les gars, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien. Ciao, ciao.